Bonjour à tous, pour la suite de cette matinale, on continue maintenant avec la chronique littéraire. Aujourd'hui, on parle de Roger Carré, un auteur qui a sorti son premier livre il y a maintenant quelques mois qui s'appelle « Né de grand-père inconnu ». Bonjour Roger. Bonjour Sergio. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ? Bien, je m'appelle Roger Carré. J'habite la Nièvre depuis maintenant plus de 40 ans, puisque j'ai commencé à Decize mon activité professionnelle. Je suis de formation ingénieur et j'ai plutôt travaillé dans l'équipement automobile pendant toute ma carrière. Et si on se voit aujourd'hui, c'est pour parler de mon premier roman que je viens d'éditer il y a quelques mois. Et je suis en train d'en écrire un deuxième. Donc voilà, j'ai, au cours de cette retraite bien méritée, commencé une nouvelle carrière en quelque sorte. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ces livres ? C'est au début de votre retraite que vous avez décidé d'écrire ? Bon, en tous les cas, moi je suis, même si je suis de formation ingénieur, j'ai plutôt une culture littéraire depuis toujours. J'écris des petits poèmes, j'écris des acrostiches. J'essaye d'animer un petit peu ma vie et par des choses un peu plus littéraires. Je lis beaucoup. Et puis j'avais une histoire qui me trottait dans la tête depuis maintenant plus de 50 ans. Ça a commencé quand j'avais 17-18 ans, je crois, et c'est un ami qui m'a raconté un de ses rêves ou un de ses objectifs dans la vie, où c'était plutôt un rêve, et ça m'a titillé un petit peu. Je me suis demandé si ça valait pas la peine d'en faire quelque chose, d'en faire une histoire, quoi. Puis ma vie d'étudiant et puis ma vie professionnelle a démarré, et puis il se trouve que 40 ans plus tard, donc dans les années 90, j'ai appris quelque chose qui me concerne et qui m'a beaucoup surpris. C'est une sorte de secret de famille, si on peut dire, puisque j'apprends que mon grand-père n'était pas mon vrai grand-père, n'était pas le géniteur de mon père. Et donc ça se rapprochait un peu de l'histoire que m'avait raconté mon copain quand j'avais 17-18 ans, quoi. Et donc ça m'a fait tilt un petit peu. Je me suis dit ça voilà une histoire qui pourrait être intéressante à raconter. J'avais pas envie de faire d'autobiographie, de parler de moi. Je voulais simplement utiliser cette information, cette situation pour essayer d'écrire quelque chose, quoi. Et puis je n'ai pas réussi à me mettre à écrire. J'avais d'autres occupations. Je fais un peu de photos ou de vidéos. Puis les retraités sont toujours très 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 occupés. Donc je n'ai pas trouvé le bon moyen de me mettre à écrire. Et c'est arrivé brutalement fin 2018 où j'avais quelques idées tout à coup, des lumières qui se sont allumées, que je me suis mis à griffonner des choses. Et puis, début 2019, au mois de février, c'est un ami qui est un ami d'assez longue date maintenant, mais qui écrit des romans de son côté et qui m'annonce qu'il est en train de publier son 3e roman. Et ça m'a un petit peu piqué au vif. Je me suis dit, bon, pourquoi pas moi ? J'ai cette histoire qui est en tête, qui pourrait déboucher. Je me suis mis devant mon PC et puis j'ai commencé à écrire. Et surtout, il y a eu un déclic d'une idée comme ça qui est sortie pour pouvoir déclencher, parce que avoir un thème c'est une chose, mais créer des intrigues, créer une histoire, avoir des coups de théâtre, avoir des mystères, tout cela ça nécessite un peu de matière. Et j'avais pas assez de matière au départ, et il y a des choses qui se sont apparues comme ça, des idées qui sont intervenues, qui m'ont permis d'avancer assez vite dans l'écriture. Voilà. C'est comme ça que mon premier roman est sorti. Et il s'appelle donc Né de grand-père inconnu. Il n'est pas autobiographique, même s'il s'inspire
de personnes ou de situations que j'ai pu vivre dans ma vie, quoi. Oui, donc un récit que vous avez depuis longtemps dans la tête, mais c'est un vrai déclic en début de cette année ou... Oui, c'est ça, en début de 2019, oui. Et je crois que j'ai dû pratiquement tout écrire en 15 jours. Il y a 120 pages. J'ai gratté ça en très très peu de temps. Et puis ensuite, il a fallu, bien entendu, relire, reprendre, améliorer, corriger, et avant de le soumettre à un éditeur qui l'a accepté, qui l'a édité au mois de mai de cette année. Et puis voilà, le bébé est sorti. C'est juste que vous n'aviez pas assez de temps avant pour vous consacrer à l'écriture, mais vous avez d'autres passions du coup. Oui, j'écrivais, je lisais, j'étais quand même très tourné vers la langue française et vers les récits, vers quelque chose comme ça. Je fais beaucoup de mots croisés, je suis très intéressé par les mots, et donc je pense que c'était un objectif que je cachais, que j'avais depuis longtemps et qui n'avait pas assez de matière pour pouvoir éclore. Donc voilà, et maintenant il est sorti et je me suis lancé dans l'écriture d'un deuxième roman dans lequel je suis bien avancé et pour lequel j'essaie de corriger peut-être les défauts du premier. C'est-à-dire que un premier roman, on se lance, on écrit, on raconte une histoire et on n'est peut-être pas assez, enfin c'est la critique que je me fais, très détaillé, très descriptif dans les lieux, dans le décor finalement de l'histoire et descriptif dans le caractère des personnages. Donc voilà, dans le deuxième, j'essaye d'aller un petit peu plus loin dans ces deux aspects, quoi. Donc le premier livre qui était suite à un récit que vous vouliez raconter depuis longtemps, mais le second c'est différent. Alors bon, c'est assez différent, je ne vais pas en parler beaucoup, disons que c'est né d'une observation qui est assez amusante, dont je parle un petit peu dans le livre, dans la bouche de quelqu'un d'autre, hein. Je ne parle pas de moi, mais cette observation que j'ai faite de mes comportements m'ont amené à me poser des questions. Donc ça démarre quand je me lave les dents le matin. Quand je me lave les dents avec une brosse électrique, j'observe que au bout d'un certain temps de brossage, avec ma main droite, ma main gauche ouvre le robinet d'eau, sans que je l'ai décidé. Et visiblement, il y a quelque chose dans mon cerveau qui a déclenché le besoin d'avancer, le besoin de respecter un timing. Il ne faut pas faire durer les plaisirs, même si le massage des gencives est très agréable. Voilà, la main gauche ouvre le robinet d'eau. Et au bout de quelques dizaines de secondes où l'eau coule, ma main gauche va fermer le robinet. Parce qu'il y a une autre partie de mon cerveau qui a décidé que c'était pas bien de faire couler l'eau, quoi. Et donc je me suis posé des questions sur le cerveau, qu'est-ce qu'il y avait, quels étaient les différents sièges dans les parties du cerveau. En me documentant, j'ai vu que, en effet, il y a entre les différentes zones du cerveau, il y a des parties qui peuvent donner des ordres d'action, et puis d'autres parties qui vont donner d'autres ordres. Qui sont parfois opposés, qui peuvent être contradictoires et qui pourraient même, si on va vers de la schizophrénie ou qu'on va vers des pathologies un petit peu plus embêtantes, qui pourraient déboucher sur des actes pas très beaux, pas très clairs, pas très nets. Et donc, en partant de ça, je me suis dit, voilà, est-ce que quelqu'un qui peut avoir eu un traumatisme pourrait exacerber ces écarts de comportement et ces oppositions des zones? Et je suis parti donc d'un personnage qui est accidenté dans un train, et ça se passe en 2013 à Brétigny-sur-Orge. Un accident très, très médiatisé qui a défrayé la chronique avec 7 morts et 70 blessés, donc quelque chose qui était important. Lui, mon héros, est blessé dans cet accident et à partir de là, il va s'échapper, s'enfuir. Il ne sera pas répertorié comme blessé et pourtant il a été blessé dans cet accident et il va lui arriver des choses. Donc voilà, je suis en train d'avancer dans l'histoire de ce personnage. C'est parti donc d'une observation personnelle, mais bien entendu, ça ne parle plus de moi à partir de là.
Oui, un récit qu'on pourra retrouver dans les prochains mois, on espère. Voilà, j'avance à mon rythme. Peut-être que ça pourrait être édité d'ici la fin de l'année ou début 2020. Je pense que d'ici un an, le livre sera disponible. Mais pour l'instant, j'écris d'un côté, de l'autre côté, ce livre, il a sa vie, il continue d'être vendu ici ou là. J'ai fait quelques dédicaces à Nevers et à Decize, et puis il se trouve qu'il a été sélectionné pour le prix littéraire du Lions Club Centre France, où il y a une soixantaine de clubs qui vont se prononcer sur le choix entre trois livres candidats. Voilà, je fais partie des 3. Le jugement sera rendu au mois d'avril, enfin au printemps 2020, et on verra quel succès aura ce livre dans ce vote. Je n'écris pas pour faire fortune, j'écris pas pour avoir des prix. C'est un plaisir que j'ai essayé d'exprimer en me mettant devant mon PC et à taper sur mon clavier. Raconter des histoires, et puis je me suis pris au jeu. On va continuer. Né de Grand-père inconnu, sorti il y a quelques mois maintenant, en mai de cette année. Est-ce qu'on peut le retrouver dans les librairies de la région ? Alors, il n'est pas disponible, en tous les cas, physiquement dans les librairies. On peut les commander dans les librairies, puisqu'il est répertorié dans le système de toutes les librairies de France. On peut le commander également sur le site Edilivre, mais également sur Amazon, Fnac, enfin, dans les réseaux habituels. Oui, dans tous les sites habituels. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question que je pose à tous les auteurs. C'est pour vous, à quoi sert la littérature ? Moi, je pense que ça permet de rêver, ça permet de s'échapper de certaines réalités. Et les romans sont faits pour ça. Bien sûr, il y a de la littérature plus d'actualité politique ou qui traite de situations réelles. Moi, je suis plus intéressé par le roman. C'est ce que je lis essentiellement. Souvent, d'ailleurs, des romans policiers. Ce roman est classé chez Edilivre dans la famille policier suspense. Et le prochain sera également un petit peu dans cette même veine. S'échapper de la réalité, rêver, et puis réfléchir à d'autres situations, mais c'est en même temps mettre en jeu des personnages, essayer de creuser la psychologie des personnages. Et je pense que s'intéresser à la psychologie de ces personnages, c'est aussi s'intéresser à la psychologie des humains avec lesquels on vit et qu'on croise en permanence. Eh bien, merci beaucoup, Roger. Vous voulez peut-être rajouter un mot pour nos auditeurs ou sur votre livre ? Non, je vais souhaiter bonne lecture à tous ceux qui seraient intéressés par cette histoire, né de grand-père inconnu. Je n'ai pas dit quel était le thème. C'est un personnage qui découvre que peut-être son grand-père n'est pas le vrai. Et c'est le cas que j'ai découvert pour moi, mais ce héros dans le livre va découvrir que ce grand-père, il a existé, il va finalement être approché par les descendants de ce grand-père, et il va lui arriver des belles choses, des bonnes surprises, mais également parce que tout rêve cache parfois un cauchemar, il va être touché par quelques drames. Et donc voilà, c'est les beautés et les malheurs de la vie qui sont reflétés dans ce livre, qui se déroule en Franche-Comté, dans une région que je connais un peu puisque j'y suis né, dans le Haut-Doubs, et puis qui se déroule en Suisse. Voilà. Et il y a un épisode qui se déroule à Decize lors des régates internationales fin juin, début juillet, les régates annuelles. Ce qui va se passer lors de cette journée de régates va être le déclencheur de beaucoup de petits drames qui vont se dérouler dans la suite. Voilà. Bien, encore une fois, merci beaucoup Roger de nous avoir accordé cette petite interview. Merci Sergio. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous, merci. C'était Roger Carré pour nous parler de son premier livre né de grand-père inconnu, ainsi que de son prochain livre qui devrait sortir en fin d'année ou en début d'année prochaine. Je le rappelle, son livre est disponible dans tous les sites habituels, Amazon ou encore à la Fnac, et il est possible de le commander dans toutes les librairies de la région.